Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, sur le thème du gâteau de voyage, je vais faire un pâté créole du coup qui s'inscrit dans l'histoire de la Réunion et qui est très ancré dans le patrimoine local. Et pour commencer, on va prendre environ 500 grammes de farine, du coup, je vais commencer par mélanger tous les ingrédients secs. Donc la farine, 3 sachets de sucre vanillé, un sachet de levure chimique et des épices bien sûr comme le curcuma. Alors, pourquoi le pâté créole? Je trouve que ça représente bien un gâteau de voyage, surtout le local. C'est parce que le pâté créole, depuis très longtemps, il a été utilisé. Par exemple, on le faisait ce jour-là et on le dégustait seulement dans 2 jours, ou la veille, ou même dans plusieurs heures. Et du coup, pour prendre l'avion ou l'emmener sur dans une autre ville ou autre, ben, c'est un très bon gâteau qu'on peut emporter facilement partout et sa texture, ça ne va pas gâter, ça ne va pas tourner. Il n'y a pas de besoin de conservation spéciale. On peut juste l'emporter dans une boîte et il va rester exactement pareil. Et dans la tradition créole, il y a même des personnes du coup qui préfèrent, il y a même des personnes qui préfèrent donc le manger chaud à sortie de cuisson et d'autres, le plus souvent du coup, qui préfèrent le manger en le laissant refroidir et reposer au calme tranquillement. Ensuite, on va rajouter du sucre, environ 200 grammes. Du coup, là, je pars sur un pâté créole sucré à la confiture maison de mangue et d'ananas que j'ai fait au préalable la confiture. Ensuite, on va mélanger et à La Réunion, souvent dans les traditions, le pâté créole, il se faisait surtout du coup mélanger à la main. Et bien sûr, on n'oublie pas le curcuma. Mais un peu de curcuma, pardon, pas de dose précise, mais quand même assez pour relever le goût et colorer la pâte, ce qui donne tout son aspect au pâté créole d'ailleurs. Ça ne se voit pas tout de suite que la couleur du curcuma ne prend pas tout de suite sur la farine. Du coup, c'est toujours la farine qui a le dessus. Mais quand on va venir rajouter les œufs et tout ce qui est liquide, beurre, etc., et ben là, le pâté créole, il va prendre sa couleur orange, jaune. Donc maintenant, je vais venir rajouter le beurre. Du coup, 250 grammes de beurre. Et à La Réunion, traditionnellement, si on n'a pas de beurre, on vient rajouter de l'huile ou encore de la graisse, des caries, ou si par exemple on fait un rôti, il reste de la graisse, on peut venir le rajouter et toujours partir sur un pâté créole sucré. Même s'il y a quand même des alternatives salées qui existent, comme par exemple des pâtés de créole à la viande, donc on met l'huile et à la place de la confiture on met la viande et on met bien sûr moins de sucre. Et on peut rajouter des épices comme le thym ou des épices locales. Il y en a, ils mettent aussi du romarin, mais c'est assez rare. Donc ici, on coupe le beurre en petits carrés au préalable. Et ensuite, on vient l'incorporer à la pâte. Du coup, maintenant, on prend les 2 mains. On l'écrase bien. On va partir un peu comme si on faisait une pâte sablée. Moi, je trouve qu'au niveau de texture, c'est exactement ça. Et on prend vraiment son temps, on casse bien les morceaux de beurre à la main, on mélange bien la farine pour pas qu'il reste de morceaux. Et qu'en même temps, on n'oublie pas, on fait tout ça avec amour.
Le pâté créole, c'est une recette que j'avais appris en regardant surtout des personnes de ma famille qui en faisaient, que ce soit salé ou sucré. Même si moi, j'ai jamais vraiment fait de pâté créole salé, j'ai toujours été dans le sucré. Et généralement, j'utilise de la confiture de banane maison. Et je trouve que ça apporte beaucoup un aspect local, la banane, et c'est surtout un fruit qu'on retrouve tout au long de l'année et non pas par saison. Du coup, on va écraser tout ça jusqu'à vraiment l'obtention du côté sablé. Et pour la confiture, la recette, c'est qu'on vient écraser ou couper en morceaux les fruits. On les met dans une marmite avec de l'eau et du sucre. Et on laisse ça bouillir pendant 1 heure, voire 2 heures. Et si on le laisse plus longtemps, 3 heures, 4 heures, voire 5 heures, ça crée une marmelade du coup, qui est une confiture plus concentrée, en sucre comme en cuisson. Après, la confiture, c'est surtout un moyen de conservation des fruits qui rajoute quand même et qui décuple les saveurs du coup, qu'on va rajouter après dans les gâteaux ou les recettes maison. Et moi, pour accompagner et décorer du coup le pâté créole, moi je vais utiliser aussi un coulis à base de confiture que j'avais faite. Et pour faire un coulis, c'est assez simple. On prend de la confiture et on va on va le remettre sur le feu, rajouter de l'eau dedans, environ 3 à 4 cuillères à soupe d'eau. Ensuite, on met plus de sucre. Le sucre, c'est déjà là, c'est dans la confiture. On va venir le faire bouillir avec un geste de citron, même on va dire un demi-citron pressé par rapport à la quantité que l'on souhaite. Et on laisse tout ça sur le feu jusqu'à épaississement. On va vite voir que ça devient homogène l'épaississement et qu'il n'y a pas une séparation entre l'eau, la confiture ou encore le citron. Ensuite, on laisse refroidir. On peut le mettre au frais pour conserver jusqu'au lendemain ou l'utiliser tout de suite dans la pâte. Le pâté cloche, c'est un gâteau sec et c'est un peu comme le bonbon la route ou des galettes de route ou encore des bonbons sablés. Et c'est dommage que peu de gens savent la recette parce que c'est tout un savoir-faire local et il n'y a pas vraiment besoin de matériel en particulier, tout le monde peut le faire chez soi. Et en plus, je trouve que c'est très ludique parce que quand la pâte est faite, on peut la moduler un peu comme de la pâte à modeler et ensuite donner la forme que l'on souhaite au pâté, avant la cuisson bien sûr. Et ensuite à la cuisson, on va voir que les formes elles s'assemblent, elles se mélangent et ça embellit du coup. Ça représente donc le cuisinier qui va donner sa propre forme à son propre pâté. Du coup là, on peut voir que c'est pas mal la texture. Attendez, je vous montre. Là, la texture, elle est pas mal du coup. Et maintenant, on peut rajouter. Là, je trouve qu'il manque un petit peu de curcuma du coup. Et je vais venir en rajouter légèrement. Et ensuite, on pourra passer aux œufs. Pour ce qui est des œufs, pour 250 g de beurre et 500 g de farine, moi je mets 3 œufs, tout en prenant en compte le fait que je laisse un fond d'œuf pour jaunir à la cuisson du coup le dessus du pâté. Le premier œuf, le deuxième.
Et ensuite, on continue. On remélange, toujours avec les mains. Parce que je trouve que une fois j'ai essayé au batteur et même au fouet, et la texture ne rendait pas, c'était pas une bonne texture de pâté créole. Là, on peut voir que ça commence à coller, ce qui est tout à fait normal. On voit vraiment l'aspect qui est sableuse. Et il y a tout le curcuma qui dégage sa couleur là, en rajoutant les jaunes d'œufs. Donc je vais aller me laver les mains et ensuite on se retrouve. On va pouvoir rajouter un peu de farine, vu que là la pâte elle est encore un peu trop, elle est encore un peu trop collante. Voilà. Donc me voilà de retour. Vous voyez, il y a la couleur jaune qui commence à bien ressortir quand même. Et après cuisson, elle va ressortir encore plus. Et le pâté créole, il va gonfler aussi pendant la cuisson. Donc il va à peu près prendre un quart de volume supplémentaire. Et là, c'est vraiment le. Ça me fait un peu penser à la pâte à pizza quand on vient rajouter de la farine pour qu'elle se décolle du pain au travail. Et là, avec cette dernière touche de farine, vraiment, il y a vraiment la couleur, toute la couleur jaune du pâté créole qui vient bien se dégager. Et on n'a plus l'aspect collant du tout. Vous voyez, ça ressemble même à une grosse boule. On va venir bien la travailler pour qu'elle absorbe toute la farine. Et bien sûr, maintenant qu'on a fini la pâte, on va finir par la travailler sur la table. La table qu'on aura nettoyée, bien sûr, au préalable. On enlève toutes les petites graines de pâté de créole humide. Et donc, là, on voit bien que toute la farine a été absorbée. Ça commence à recoller. Et là, on a la bonne texture du pâté créole, un bon jaune. Et on va le placer dans le bol en attendant. Et en attendant, on va venir préchauffer le four du coup à 200 degrés pour 15 minutes. Alors,
En attendant que le four préchauffe, on va venir nettoyer la table pour pouvoir ensuite faire le dressage du pâté créole avant qu'il aille au four. Alors maintenant que la table est propre, et on va aller se laver les mains. Alors maintenant que nos mains sont propres, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va venir remettre un peu de farine sur le pâté créole pour éviter que il ne colle justement quand on va venir le modeler. Voilà, comme ça. On va enlever l'excédent de farine en le tapotant. On va venir le placer sur le tissu. Et maintenant, on va préparer le moule en plaçant une feuille de papier sulfurisé. Alors, on va se munir d'une paire de ciseaux et d'une feuille de papier sulfurisé qu'on va venir plier en deux. Et encore en deux. On va faire un petit carré. Et maintenant, on va lui donner la forme d'une petite poche, comme ceci. Et on va pouvoir couper l'excédent pour pouvoir le placer dans le moule. Soit on peut faire ça, soit on peut huiler le fond ou beurrer le fond. Mais en tout cas, le pâté créole, quand il va cuire, ce n'est pas un gâteau qui va se coller au bord ou qui va rester au fond. Il se démoule vraiment très facilement. Moi, ce que je fais pour les moules à gâteau rond, je vais en couper des petites lamelles au bord, sans trop couper et que ça sorte, bien sûr, mais pour que ça rentre parfaitement dans le moule. Et que ça passe pas de plis ou de formes bizarres avec le gâteau à l'intérieur. Ensuite, moi, ce que je vais faire avec la pâte, je vais venir faire 3 boules différentes. Je vais venir faire une petite boule pour faire une déco sur le pâté créole avant qu'il cuise. Et ensuite, 2 boules assez égales qui sera le fond et le dessus. Et au milieu, on va pouvoir y mettre de la confiture. Moi, ce que je fais avec le fond, c'est que je vais ici bien l'étaler et bien venir appuyer pour laisser un creux pour la confiture. Si besoin, petite touche de farine. Et là, vous pouvez l'élargir comme une pâte à pizza en gardant un creux, bien sûr. Là, on essaie de donner à peu près la forme du dessus du pâté pour que ça s'aligne.
ensuite, on va venir y mettre la confiture. On va couper le petit bout qui dépasse. On va venir. Et on essaie vraiment de rester le plus centré possible, parce que si on essaye trop de vouloir répartir dans l'ensemble du pâté créole ou de vouloir déborder, et ben juste quand on va faire la cuisson, bah, ça va partir dans tous les sens à la cuisson et on ne pourra pas bien souder les bords avant la cuisson. Et il faut aussi savoir s'arrêter quand on met de la confiture. Donc, j'ai un fond de pâté créole avec de la confiture à l'intérieur. Ensuite, j'ai une plaque ronde pour le dessus du pâté créole et bien venir souder les bords, insister et appuyer. Et il me reste une petite pâte ronde que je vais venir y rajouter de la farine. Et je vais venir faire des petites boules comme celle-ci. Donc ici, je mets de la confiture, mais bien sûr, vous pouvez ne pas mettre de confiture du tout et ça sera quand même un gâteau créole sucré. Ou au contraire, venir rajouter de la viande et faire un gâteau créole salé. Et pour que ça dure le plus longtemps possible, c'est-à-dire plusieurs jours, vous pouvez juste ne pas mettre de confiture, ça durera bien. Ou mettre une confiture qui est assez consistante, comme la confiture de gouyavier, c'est la saison des gouyaviers en ce moment à La Réunion, ou encore des confitures de papaye. Ça aussi, c'est très traditionnel, les confitures de papaye dans le pâté créole. Et les confitures de papaye du pâté créole, c'est pas des confitures liquides ou homogènes, c'est vraiment, ils font une marmelade de papaye. Ils laissent cuire très longtemps dans une grande marmite, les papayes en lamelles, en morceaux, du coup en gros morceaux. Et ils ne mixent pas le tout, ils laissent ça comme ça et ensuite ils posent les tranches dans le pâté créole, ce qui fait que ça dure super longtemps et que c'est super bien consistant. Vous voyez comment la pâte, elle a une superbe dorure, une couleur jaune incroyable. N'hésitez pas, quand vous travaillez vraiment le modelage de la pâte du pâté créole, de venir rajouter de la farine pour bien modeler la pâte comme vous voulez et éviter que ça colle. Mais après, c'est normal que ça colle un petit peu. Il ne faut pas que ça colle tellement que vous ne pouvez plus le décoller. Tant qu'il reste modelable, tout va bien. Alors, donc maintenant que on a le fond de pâté créole, on a bien appuyé, on a le fond de confiture, on va venir mettre le dessus. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va venir appuyer. On va venir appuyer totalement les bords pour venir le refermer. Et en fait, à la cuisson, ça va s'élargir, ça va s'aplatir et en même temps, ça va gonfler. Après, on essaye de faire un joli pâté. On rabat bien les côtés quand on a bien appuyé. Après, le niveau, la force que vous mettez pour appuyer, ça dépend aussi de comment et surtout de quelle est la texture de votre pâte de base. Mais pour une pâte de pâté créole normale qui colle, plus quand on a mis de la farine, mais qui colle assez quand même,
Et ben on va venir, vous voyez, là par exemple, on sent que ça colle, vous allez venir appuyer quand même un petit peu. Et ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser des petits boudins bien ronds sur le dessus. Et là, ça fait une forme un peu comme ça. C'est complètement modulable. Et là, je vais venir prendre du coup le dos de l'éplucheur et je vais venir appuyer. On appuie, mais on traverse pas, et ça c'est important. Parce que juste en appuyant un peu, je sais déjà que ça a bien adhéré. Et donc voilà un joli petit pâté créole qu'on va venir mettre maintenant au four pendant environ 30 à 40 minutes, ça dépend. Par exemple, celui-là, comme c'est un tout petit, bah, je dirais 30 minutes. Ce serait bien 30 minutes à 200 degrés. Sinon, si vous avez un doute sur le temps de cuisson, vous pouvez toujours le mettre 40 minutes à 180 degrés, la cuisson universelle. Et ensuite, vous vérifiez quand il arrive 30 minutes, vous allez voir, vous piquez. Normalement, vous connaissez les gâteaux secs, ça traverse sans problème. Le couteau, il est nickel. Et la dorure, elle est bien. Du coup, maintenant, on va juste venir rajouter un peu de jaune d'œuf sur le dessus. Jaune d'œuf que j'avais au préalable gardé. On va venir le rajouter sur le dessus pour que ça dore bien surtout. Même si la couleur est déjà pas mal. Si vous n'avez pas de pinceau comme moi, vous pouvez juste venir mettre un petit coup de spatule un peu partout. Mais surtout, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Il n'y a pas besoin que ça déborde non plus dans le fond du moule parce que sinon ça va cuire comme une couche d'œuf dans un four et ça va juste mettre un film gélatineux d'œuf. On essaie d'étaler, d'être assez homogène. Et là, ça me paraît bien. Du coup, tout ça, ça va aller au four. Et on va se retrouver dans 40 minutes, 30 minutes, on va dire, pour le dressage. On va donc passer au dressage du pâté créole. Pour la présentation et faire joli, on peut prendre des petites fleurs de capucine qui est totalement comestible. Alors, comme vous voyez, là, ça a bien cuit, ça a doré. Il y a un peu de confiture qui est ressortie par le dessus, ça c'est normal, mais tant que ça ressort pas sur les côtés, que la soudure est bien, tout va bien. C'est juste que quand le pâté creole est cuit, il va en fait gonfler comme un pain, et au-dessus ça va venir faire des petites craquelures. Donc là, on voit encore toute la fumée qui sort du pâté créole. Alors, maintenant, on va venir prendre une assiette. On va pouvoir commencer le dressage. On peut tout simplement faire juste des petits gestes pour dresser un peu.
On essaye de faire les choses bien, comme ceci. Ensuite, on va venir prendre une gousse de vanille. On essuie le couteau. On ouvre la gousse de vanille en deux. Voilà. Et là, on va venir saupoudrer du coup le plat avec la gousse de vanille. Et si on arrive à bien la découper en deux, alors comme ceci. Là, on va pouvoir dresser la gousse de vanille par la suite. Alors, et dans la vanille, rien ne se perd parce que même avec la gousse à la fin, quand elle est plus bonne, eh ben, on peut tout simplement la mixer dans de l'huile pour faire de l'huile de vanille. Comme vous pouvez le voir ici, ça a super bien cuit. On voit bien le curcuma. Voilà. On peut venir poser la gousse de vanille dans le sens que l'on veut. Ici, du coup, soit on peut poser autour et ça va faire un sens circulaire, ou on peut venir poser sur le pâté créole pour donner un peu de hauteur, ou bien de différentes manières. Ensuite, on peut venir disposer des petites fleurs. Et voilà, le tour est joué.